Nous n'avons jamais provoqué une campagne dans aucun endroit. Nous n'avons pas non plus écrit à quelqu'un pour solliciter des réunions. Nous n'avons pas été guidés par la carte. Le Seigneur ne voulait pas que nous soyons gouvernés par nos propres désirs, nos propres pensées, nos propres objectifs. Laissez-moi vous donner une simple illustration sur la manière dont s'est ouverte pour nous une porte de plus. Une lettre arriva de Vellore, d'une jeune fille qui réclamait le baptême. Cette lettre m'avait suivi de lieu en lieu pendant 3 mois aussi. Je commençais par m'excuser de n'avoir pas pu venir plus tôt, mais j'allais chez elle et je parlais avec elle. Puis je parlais à sa mère. Êtes-vous certaine que votre fille ait pris le bon chemin? Elle m'assura que sa fille était née de nouveau et ajouta, je suis très heureuse qu'elle témoigne de cela par le baptême. Après cela, je demandai, tout cela est très bien, mais en ce qui vous concerne, si vous pensez que votre fille fait bien, alors vous devez suivre aussi le même chemin. Dieu ne fait aucune exception. Dans notre conversation, elle me dit qu'il y allait y avoir une réunion de maison et m'invita chaudement à venir. Beaucoup de personnes du service du collège médical et de l'hôpital de Vellore vinrent à cette réunion, et par cela, j'ai pu voir que le temps de Dieu était arrivé pour Vellore. La parole du Seigneur vint à moi clairement. Ne tarde pas, loue une maison et lance une campagne. De manière semblable, des invitations sont arrivées pour aller à Puna. Des invitations sont arrivées d'Assam pour entrer par une porte grande ouverte, parmi les Louchaï, les Nagas et d'autres tribus. La porte de Puna s'est ouverte à nous sans que nous fassions qu'un plan. Nous étions simplement disponibles. Nous étions 4. Un homme vint me voir un samedi et me dit « Nous n'avons pas de prédicateur pour demain dans notre lieu de réunion. Voulez-vous nous donner le message de Dieu demain ?» Nous priâmes pour cela et j'acceptai l'invitation. Une grande foule vint en dépit du fait qu'il n'y avait pas eu d'annonce préalable et pendant 3 jours, nous avons distribué 1 millier de cartes de décision. 607 cartes de décision furent signées par les gens qui avaient reçu le Seigneur comme leur sauveur. À ce moment-là aussi, le Seigneur indiqua que le temps était arrivé de travailler à Puna. Ainsi, nous prîmes une maison et commençâmes à leur enseigner la Bible. Nous avons beaucoup prié pour le Nord, et maintenant notre sentiment est que son temps est proche pour travailler dans le Nord, car Dieu agit. Nous ne pouvons pas dire où, peut-être à Lucknow ou en quelque autre endroit, à Guntur. C'est arrivé de cette manière. J'étais à Bellu et Dieu me dit d'aller à Guntur. J'y allais, mais seulement pour quelques heures. Je priais à la gare lorsque 2 hommes arrivèrent derrière moi et dirent « Nous avons été envoyés vers vous par quelques hindous habitant un village à 60 km d'ici environ. Il y a une 30aine de personnes qui veulent le baptême. Pouvez-vous venir et les baptiser ?» Je leur dis que je priais pour cela et j'envoyai un ami pour confirmer les faits. Au bout de 2 mois, nous y allâmes en groupe. Maintenant, il y a là un petit groupe de croyants. Ils ont leur propre endroit pour adorer. Il y a aussi, dans une ville voisine, 30 ou 40 croyants qui se rassemblent chaque semaine pour adorer. Et les croyants eux-mêmes sont maintenant utilisés par le Seigneur pour nous ouvrir la voie. Ce sont des exemples pour montrer comment nous cherchons à accomplir le commandement d'évangéliser et d'enseigner sous la direction du Saint-Esprit.